Hey, salut les balances, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 25 au 31 mars 2024. J'espère que vous avez la forme. Les balances, signes solaires, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder tout ce qui se passe dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental et le pro, les activités, le matériel. On fait évidemment preuve de discernement puisqu'on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils trouvent de la résonance avec vos vies et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre balance dans le cas contraire qui serait davantage concerné. On va aller regarder tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Avant de refermer cette intro, vous le savez, depuis la semaine dernière, il y a donc une loterie actuellement en cours afin de tenter de remporter une guidance privée complète avec moi. Pour participer, vous le savez, il suffit simplement de me signifier votre intérêt pour la loterie, il n'y a aucune obligation, simplement le plaisir de jouer. Mon plaisir également à moi de vous remercier à ma manière pour vos abonnements, vos souscriptions, vos super thanks, les consultations que vous prenez avec moi. Donc voilà, ma manière à moi de vous remercier toutes et tous. Tirage au sort le 1er avril, ce qui n'est pas un poisson d'avril, je le répète, il y aura bel et bien une loterie organisée et un ou une gagnante tirée au sort à cette date. On reprend, nous, le fil de cette semaine du 25 au 31 pour nos balances. C'est parti, les balances, qu'est-ce que vous nous réservez? Alors, on démarre avec l'énergie de la jeune fille. La jeune fille. Alors, on nous parle de nouveautés, on nous parle de légèreté, on peut être un petit peu fleur bleue avec cette énergie aussi. Alors, on peut nous parler d'enfants, évidemment, avec cette énergie aussi. Peut-être qu'il y a une personne plus jeune que vous, voilà, qui occupe vos pensées, à qui vous pensez. Dans tous les cas, on est dans une énergie de nouveauté, un petit peu de légèreté. On va aller voir ce qui se passe. Alors, qu'est-ce que les émotions là, le pro, les activités, le matériel en bas. Et il y a de la méfiance avec le serpent. Alors, le serpent, on est un petit peu sur ses gardes. Vous le voyez, ce serpent, il est dressé, il est prêt à bondir. Il analyse certainement une situation, voire une personne. Comme on en parlait tout de suite. Méfiance, on est certainement sur ses gardes. Cette énergie du serpent, c'est un petit peu les mauvaises langues, les jaloux, les mauvais, les maudits, les nids du vipère, les pièges, voilà. Donc on est sur ses gardes, très clairement, on est sur ses gardes. On va aller regarder, est-ce que c'est en lien avec une personne? Est-ce que c'est par rapport à quelque chose qui vient vers vous et on se demande qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Est-ce que je dois faire confiance ou pas, etc. Bon. On continue les balances. Qu'est-ce qu'on a chez vous? Bon, ça va, pas de panique. La carte des étoiles, c'est de la protection en barre. La carte des étoiles, c'est l'univers qui vous soutient, l'univers qui vous protège. Donc on le voit, il y a quelque chose qui peut vous tracasser, quelque chose vis-à-vis duquel on est méfiant. A priori, il n'y a pas de panique. Les étoiles nous protègent, nous apportent l'espoir. On peut parler de guérison. On est plutôt très bien avec l'énergie des étoiles. On nous parle des Verseaux également avec cette énergie, si jamais ça a du sens pour vous. On nous parle de confusion, ouais. Alors, la carte des nuages, confusion, doute, à mon avis, il y a quelque chose là de nouveau, peut-être que ce soit une nouvelle personne ou une situation nouvelle, mais voilà, il y a une forme de doute, on se demande si on a raison de faire confiance ou pas, quoi. C'est clairement ça qui est représenté ici. Alors, on va aller voir. Avec la protection, clairement, vous êtes assuré qu'il n'y a pas de menace directe. Vous allez vous en sortir, il n'y a pas de problème. Hop. Allez. Pour les balances, avec le tarot créole, de quoi on nous parle? Ouais, les cactus. Dis donc, il y a du stress, ça vous tracasse plus, cette situation-là. Ça vous tracasse, les balances, Allez. Bon, heureusement qu'on a eu les étoiles, pour rassurer un petit peu tout ça. Et derrière, on nous parle d'argent. Tiens, vous allez voir que ça va nous parler ici. Ok, bon, les liens sont faits. L'argent, ok. Est-ce que vous êtes méfiant par rapport à une somme d'argent?
en particulier, il y a fort à parier. Le soleil en scorpion. Alors, le soleil fait la lumière et le scorpion sur les choses masquées. Alors, vous allez voir que c'est une énergie qui va bien matcher avec ce qu'on vient de voir. On nous dit que si le soleil se trouve en scorpion dans votre tirage, vous risquez de recevoir, sans vous y attendre, de mauvaises nouvelles concernant vos finances. Elles sont là, les finances. Telles que des factures oubliées ou qui tombent de nulle part. L'énergie du scorpion et sa part de mystère pourraient vous réserver des surprises. Soyez prévoyants, ne dépensez pas plus que vous avez. Donc, à mon avis, on est pas mal là-dedans. Hein. Dans ce premier message, il y a certainement quelque chose qui arrive, qui vous surprend. A priori, donc en lien avec une somme d'argent, et comme ça tombe un peu de nulle part, à mon avis, on est sur ses gardes. On se demande, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? D'où les doutes, d'où la confusion, d'où le stress. Est-ce que je dois croire en cette facture? Est-ce qu'il y a quelque chose certainement en lien avec la sphère matérielle vis-à-vis duquel on est sur ses gardes? Est-ce que vous recevez un document, une facture comme on a parlé? Il y a fort à parier. Ça parlera évidemment pas toutes les balances, mais voilà, on fait des petites économies, d'accord? Comme le conseille ici ce message, on fait attention à ses finances, histoire de pas être pris au dépourvu. Alors, énergie émotionnelle, on démarre avec la poignée de main. La poignée de main, c'est l'accord, c'est le compromis. Vous le savez, le premier accord, c'est avec nous-mêmes. D'accord? Je me mets en accord avec moi-même avant de pouvoir trouver un accord avec quelqu'un d'autre. Hein. Je me mets en accord voilà, sur le fait de rompre, sur le fait de ce que vous voudrez, etc. Et à partir du moment où ma décision elle est prise en mon âme et conscience, que je suis en accord avec moi-même, je peux effectivement envisager de trouver un accord, un compromis avec quelqu'un d'autre. De chaque côté, on a deux énergies un petit peu compliquées. D'une part, vous avez le rat, d'autre part, l'hôpital. Alors, on va nous parler d'une énergie stressante. On en parlait avec les cactus. Hein. Les cactus, c'était du stress, un état tendu, anxiogène, etc. On est là-dedans avec le rat. Hein. Du stress, situations, relations toxiques peuvent être représentées. Le rat, c'est le rongeur. C'est quelque chose qui vous préoccupe, c'est quelque chose qui vous ronge. Il y a quelque chose là qui est pas franchement sain, automatiquement. Et de l'autre côté, l'hôpital, là encore, on est dans une énergie un petit peu compliquée, des hauts et des bas. Il y a une forme de fébrilité, il y a une forme de tension, d'inconfort par rapport à une situation donc qui nécessiterait potentiellement un accord, un compromis. Si, voilà, alors je peux être dans un accord, un compromis actuellement, mais pas me sentir franchement bien. D'accord, je peux être dans une relation avec quelqu'un, éventuellement, avoir trouvé un accord, un compromis. Mais voilà, dans cette relation, dans ce lien, il y a quand même des hauts et des bas. C'est une relation qui me stresse plus qu'autre chose. Je ne sais pas si je peux faire confiance à mon partenaire, etc. Il y a peut-être de la jalousie dans ce lien, etc. Donc il est question d'un accord dans lequel on est, qui peut être préoccupant, stressant avec des hauts et des bas, ou on peut être dans un deuxième cas de figure, à l'aube de trouver un accord, un compromis peut-être avec une autre partie, et c'est précisément de trouver cet accord qui est stressant, qui est anxiogène. Hein. Si je dois trouver un accord avec les impôts sur une facture qui vient de tomber, automatiquement on est un petit peu fébrile de savoir si ça va être accepté ou pas, surtout si c'est une grosse facture. D'accord? Donc qu'on soit déjà dans une situation où qu'il soit question de réussir à trouver un accord, un compromis avec le banquier, avec qui vous voudrez représenter là. Une situation en tout cas qui émotionnellement doit vous toucher. Hein. Alors, on nous parle de la cigogne, on nous parle de l'enfant, il y a beaucoup de nouveautés là, et on nous parle du bateau. Alors, on parlait de l'enfant tout à l'heure le premier message, donc a priori, les balances, on nous parle de trouver un accord, un compromis afin d'aller très clairement vers quelque chose de nouveau. Avec ce que vous voudrez, d'accord? Quoi que représente cette cigogne et cet enfant et l'autre enfant qu'on a vu au démarrage, il y a de la nouveauté. Il y a la graine de quelque chose de nouveau qui émotionnellement doit vous tenir à cœur. D'accord? Maintenant, on vous sent fébrile par rapport à cette graine, par rapport à la naissance de ce projet, etc., quel qu'il soit, encore une fois, pour vous. L'idée, ça va donc être de trouver un accord, un compromis, d'une part avec soi-même, comme on l'a dit, mais également avec une tierce personne en face de vous. Hein. Je peux ici être un petit peu fébrile sur le fait de me lancer dans un nouveau projet professionnel, dans une nouvelle aventure, dans un déménagement, etc. Hein, on va parler de distance, on va parler de voyage, on va parler d'étrangers, je peux avoir envie de monter un projet en lien avec l'étranger,
Un projet qui va m'amener à faire des déplacements, un projet qui va m'emmener dans quelque chose qui est différent, qui est un petit peu inédit, où il y a plus de fun. Hein. Cette notion de bateau, c'est se lancer dans une nouvelle aventure, d'accord? Mais on le sait, hein, on se lance dans une nouvelle aventure, comme toujours, on sait ce qu'on quitte, on sait pas toujours ce qu'on va retrouver. D'où la fébrilité, d'où la tension. Ok, c'est pas l'envie qui manque, d'avoir envie de mettre au monde de nouveaux projets, mais il peut y avoir une petite tension et un petit peu de stress, de se demander si on prend la bonne décision, si la décision, l'accord que je passe avec moi-même, j'ai raison d'aller jusqu'au bout de ce projet, etc. D'où le stress, d'où l'anxiété, etc. Ça peut être une nouvelle aventure sentimentale qui démarre, une nouvelle aventure matérielle, un projet de déménagement, etc., etc. Mais on vous sent stressé plus. D'accord? Que ce soit un accord avec vous-même ou avec quelqu'un. On peut se lancer dans une nouvelle aventure, évidemment, avec quelqu'un d'autre. D'accord, en face de vous. Est-ce que j'ai raison de m'engager avec cette personne dans ce projet? Si j'ai un projet de voyage, est-ce que je ferais pas mieux de le faire tout seul ou accompagné de quelqu'un? Etc. D'accord? Donc on vous sent préoccupé par cette situation, par cette aventure. La carte du bateau nous invite à prendre de la distance. D'accord? Alors de la distance au sens strict, hein, de se lancer dans quelque chose d'autre, de lâcher les amarres, mais elle nous invite aussi à prendre de la distance par rapport à ce qui vous tracasse. D'accord? Allez, on relaxe, on prend de la distance, on prend de la hauteur, accessoirement, de façon à pouvoir amener un petit peu plus de sérénité dans sa vie. On continue, on va aller voir le matériel. Regardez-moi ça, regardez-moi l'argent qui revient, tac. Ok, on a 3 fois l'argent, on est bien hein, dans une situation en lien avec une somme d'argent pour vous cette semaine. Hein. Alors cette semaine, vous le savez, hein, le temps est fluide. Hein. On va nous parler dans ces énergies pro-matérielles, donc de la carte de la balance, c'est vous. Et on retrouve la justice juste à côté, donc on est bien dans votre énergie cette semaine. Balance, donc équilibre, stabilité, maintenu, qu'on recherche, vous le placez en fonction de chacun. On fait bien un lien avec la stabilité économique, avec la carte de l'argent, hein, la stabilité matérielle, et on nous parle de justice. Donc la justice, il y a différentes manières de l'entendre. Hein. Alors évidemment, il peut être question de nouvelles légales, juridiques, de dimensions en tout cas légales, juridiques, administratives, officielles, représentées par cette lame. Mais on va aussi nous parler de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour faire ce qui est juste au niveau de son équilibre financier. Évidemment. La justice, c'est le verdict, hein, c'est la vérité, c'est la décision que je prends de faire ce qui est nécessaire afin d'aller, de maintenir ou de conquérir un équilibre au niveau financier. On nous parle de la femme, on nous parle de la tour, bah, dis-donc les administrations, et on nous parle du renard, intéressant. Alors, on nous parle bien d'administration, d'accord, à 2 reprises, hein, d'administration forte, avec cette carte donc de la tour, des démarches que l'on peut faire afin donc de conquérir un équilibre financier, hein, donc il est possible qu'on envoie peut-être des messages, qu'on fasse des démarches, etc. auprès d'une structure, auprès d'une institution en lien avec une somme d'argent, que ce soit des démarches aussi qui soient faites en lien avec l'aspect professionnel, puisque vous avez la carte du renard. Le renard, c'est le travail. Donc, je vais travailler à mon équilibre financier, matériel. Mais on va aussi parler de la sphère professionnelle au sens strict, hein. De l'équilibre, matériel en lien avec votre sphère professionnelle, et on nous parle de la femme. Alors, homme ou femme, c'est votre intuition qui est représentée là. Hein. L'intuition que l'on fait ce qui est juste, d'accord? Que vous avez fait le juste. Pour moi, vous avez fait le juste, d'accord? D'où effectivement cette méfiance que l'on peut avoir par rapport à ces nouvelles qui pourraient tomber dans la sphère matérielle. Hein. On en a parlé à plusieurs reprises. La tour, elle parle de rupture, elle parle de séparation, également d'un équilibre. Hein. On sort de quelque chose pour aller conquérir un nouvel équilibre. On va continuer, on va aller regarder là, et on retrouve la justice avec le raton laveur. Vous avez quand même 2 fois la justice, vous avez les administrations et vous avez l'argent. Donc clairement, hein, les messages sont redondants, il y a certainement des décisions importantes alors qui sont prises ou qui sont rendues dans la sphère matérielle, des décisions qui pourraient vous mettre un petit peu sur vos gardes, hein, si vous avez fait des démarches, je sais pas, hein, pour justement peut-être créer votre entreprise, d'accord, on a l'intuition qu'on fait ce qui est juste, etc. pour son équilibre financier, mais on reçoit des nouvelles possiblement donc de la justice, des nouvelles qui nous mettent un petit peu sur nos gardes. Est-ce que j'ai vraiment fait ce qui était juste? Est-ce que j'ai vraiment fait ce qui était bon? D'accord? Donc
s'il y a des nouvelles effectivement qui viennent, alors oui, on est sur ses gardes, un petit peu de doute, un petit peu de confusion, mais surtout pas de dépenses là, voilà, un petit peu superflu, au cas où il y aurait effectivement quelque chose qui viendrait et qui vous perturberait, et en tout cas qui pourrait vous mettre sur vos gardes. Voilà les balances, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors vous me direz, hein, je vous souhaite évidemment pas de recevoir de mauvaises factures, c'est vraiment pas ce que je vous souhaite. Mais pour le coup, je vous souhaite de faire attention, d'accord, de ne pas faire de dépenses voilà, qui seraient superflues afin de pouvoir prévenir plutôt que guérir, hein, au cas où, au regard de votre tirage. Voilà les balances, les messages donc de cette semaine. Si ces messages ont trouvé de la résonance, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, bien entendu, à me signifier également votre intérêt pour la loterie, si jamais vous souhaitez faire partie des participants, participantes. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé à votre profil particulier. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine les balances, le meilleur pour la suite, prenez grand soin de vous. Au revoir.